Mais tu complexais par rapport aux autres que tu voyais avancer dans la vie et toi, tu disais, moi, je fais rien, quoi. C'était pas comme un complexe. Je me sentais pas complexé. Je me sentais comme si la vie, elle me filait un peu entre les doigts. Tu vois, je me disais, oh, j'ai fait la pire erreur. Notre invité du jour compte près de 6 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une véritable star. C'est un jeune homme qui propose des contenus déjantés, très ambitieux. Il est drôle, il est énergique. Et vous allez voir qu'il est aussi mystérieux. Donc j'ai hâte de lever le voile sur l'un des youtubeurs les plus puissants en France. J'ai presque un peu le trac. On va accueillir Joyka. Salut Joyka. Hello Faustine. Ça Bonjour. va? À chaque caméra également. Ça va bien? Et toi? Je dois t'appeler Joyka ou je dois t'appeler Jordan? Viens là. Comme tu le sens. J'ai failli me casser la gueule, personne Ça commence bien. On repasse. Je suis hyper contente de te rencontrer. Eh ben pareil. Et tu sais que je disais il y a 2 secondes que j'avais un petit peu le trac. Parce que depuis que je dis que je vais te recevoir, moi tout le monde autour de moi entend « Waouh, tu vas recevoir Joyka, c'est incroyable !» Ah ouais, c'est incroyable. Moi je te connaissais pas trop. Mes petites cousines, voilà. On m'a dit ça juste avant. Il y en a même une qui était en larmes il y a 2 jours en disant « Ouais, tu vas le rencontrer, c'est un truc de dingue. » Donc je suis impressionnée. Putain, okay, on m'a dit que tu étais vraiment une grosse star. Je te connais pas trop, mais en m'intéressant à ton parcours, j'avoue que je me suis dit qu'il y avait plein de trucs que j'avais envie de découvrir. Et il paraît que tu te demandais d'ailleurs si tu avais suffisamment de choses à nous raconter, pourquoi on s'intéressait à toi et tout. Bah on a fait un call avec tes équipes du coup. C'était super sympa d'ailleurs. Ouais. Vous êtes là, hein. Elles sont là. Et je leur ai dit au tout début du call, mais en fait c'est trop cool l'invitation, donc déjà merci à toi, merci à toutes les équipes et tout de m'inviter. T'as l'habitude de te livrer? Pas tant que ça, non. Ouais. C'est un exercice agréable ou? Je suis, tu vois, comme le disent mes tics de gestes, etc. C'est vrai? Je suis pas si... T'es pas hyper à l'aise. À l'aise. Tu regardes la télé ou pas? J'ai beaucoup regardé la télé, énormément. D'accord, mais au passé? Au passé. D'accord, tu regardes plus? Pas tant que ça. Bah Faustine, enchantée, Jordan. Je t'appelle Jordan ou Joyka, on a dit? Jordan, ça me va. Jordan, ok, super. Tu fais le tour, on va s'installer. Je vais découvrir des objets que tu m'as apportés. Je te tutoie du coup. Bah c'est très bien. Ouais, voilà. Naturellement, le tutoiement est venu, ça me va. Tu sais que c'est drôle parce que maintenant tu fais un peu partie de ma vie. Parce qu'en fait, donc quand j'ai su que j'allais te rencontrer, je te disais, j'en ai parlé autour de moi, et donc je me suis mis devant ta chaîne YouTube avec mes enfants pendant les vacances, en famille, avec mon mari et tout. Et mes enfants sont tombés, ils ont 8 et 10 ans, hein. Je sais pas si c'est ta cible, mais ils sont devenus littéralement accros de tous tes concepts. Et d'ailleurs, j'ai un peu halluciné parce que à chaque fois qu'il y a une vidéo, tu proposes un truc différent. Et à chaque fois, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est des concepts d'émissions de télé en soi, en fait. Ouais, alors c'est ça, tu mets le doigt sur un vrai truc, c'est qu'on est tout le temps en flux tendu. En fait, moi, je sors une vidéo par dimanche. Ouais. Et j'aime bien tout le temps, dès qu'une idée sort, j'aime pas le faire en sériel. D'accord. Il n'y a pas de format sériel sur la chaîne. Ah, sériel, d'accord, j'ai écrit série L. Ah ouais, tu veux pas le retrouver? Oui, parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau format, un nouveau concept. Ouais, c'est ça. Tu peux savoir qui te regarde, l'âge? Tu peux savoir, mais en réalité, c'est pas très précis. Tu vois, t'as le background YouTube où ils te disent la grosse majorité, c'est 18-25. Si d'accord, c'est ça. Mais ça m'est arrivé, une anecdote très courte. J'étais dans un hôtel, j'avais ma voiture garée sur le parking, et ça m'avait marqué. Je suis allé récupérer ma voiture et je voyais un monsieur du 65 ans à peu près, tu vois, soixantaine, bien passé. Et d'ailleurs, gros bisous. Hors d'âge. Finito sur le marché, terminé, horrible. Mais, très mort. Et ce monsieur, il me dit, excusez-moi. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être fait de la merde et tout, machin. Et il me dit, j'adore ce que vous faites, c'est génial. Ouais. Je dis, mais attendez, c'est vos enfants qui regardent, vous voulez faire une photo pour vos enfants? Non, c'est moi qui regarde et j'ai pas d'enfants. Et ça t'a flatté, ça t'a fait du bien? Ça t'a fait plaisir en tout cas? C'est la première fois que je me suis dit, waouh, en fait, les vidéos ont une portée il y a une vraie bien puissance, plus large que ce que je pense. Tu vois. Ouais, il y a une vraie... Et tu te rends compte de cette puissance que tu as aujourd'hui? Pas du tout. Et quand on te le dit, ça te flatte? Ouais. Ou ça te met trop de pression? Ça me ramène, tu vois, ça me fait dire, attends, regarde quand même, tu vois, ça me fait prendre conscience. Ouais, mesurer en fait le succès pour te poser un petit peu, parce que. Mais on va revenir à tout ça, parce que te poser, ça doit pas être ta spécialité non plus. T'as vu? J'ai estimé que quand on commence à avoir un mug, c'est que ça pète un peu. C'est que l'émission. Ouais, c'est que l'émission. Je suis hyper fière, je voulais le noter avec toi. Je te le dis, Faustine. Il se passe quelque chose. Et surtout, je n'ai pas de mug. J'ai pas de mug, trouve le gâteau, j'ai pas de mug. Donc. Ça, c'était très drôle, trouve le gâteau. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, je me suis bien marrée. C'est très grand public pour le coup, trouve le gâteau. Mais oui, mais encore une fois, tu peux en faire une émission. C'est ce que je me disais. Je me disais, c'est un truc qui peut être sur les plateformes, tu vois, aujourd'hui. Ou... Alors, je décompose complètement les choses, mais personne te propose, je fais tout à l'envers, mais personne te propose aujourd'hui de faire de ce programme-là, il est d'une efficacité redoutable. En fait. Bah, j'aimerais beaucoup, moi. En fait, j'aimerais beaucoup me challenger. Ça fait partie des challenges de me dire, est-ce que je suis capable de produire des formats sur mon média, mais est-ce que je suis capable de produire sur d'autres médias?
est-ce que je serais capable aujourd'hui de créer un concept énorme En télé. ouais, sans être forcément animateur. Hein. Moi, ce qui m'excite, c'est la création de concepts. Bah oui, est-ce mais que je suis c'est ça. capable de... Moi, c'est sur ce point-là que vraiment tu Ouais. m'épates. Et c'est peut-être ça la vie d'après aussi. Bah peut-être, ouais. C'est de Franchement, devenir ouais. vraiment producteur. Mais est-ce que dans ce cas-là, produire pour la télé, c'est intéressant ou pour toi, c'est hyper ringue le linéaire? Si tu veux mon avis honnête ou Oh mon avis... là là, vas-y, je vais prendre cher. Vas-y. Pas du tout, au contraire. Ah non. Si. En fait, C'est un peu désuet pour toi, la télé, c'est genre. si tu veux, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de formats qui sont en prime et qui sont achetés, en fait. Oui, Alors, des formats d'étrangers. Il y a Ouais. des gens qui sont super forts en France, qui sont des énormes créatifs. Qui sont... Mais du coup, produire pour d'autres, ça fait partie des choses qui peuvent t'éclater. Qui peuvent Ouais, t'éclater. ça m'excite beaucoup. En fait, c'est vraiment le processus de création. Donc, trouver l'idée, imaginer, penser viewer, penser spectateur, se dire est-ce que ça, oui, c'est peut-être drôle pour nous, mais est-ce que pour les spectateurs c'est drôle, etc., etc. Tout ça, c'est le process qui m'excite à fond. Donc là, maintenant, le concept, c'est ça. C'est que tu m'as apporté des objets Oui. pour que j'apprenne à te connaître mieux. Donc, Ouais. c'est toi qui les as choisis. Je te laisse me montrer le premier, Jordan. Et bah, le premier, ça paraît être un truc dégueulasse, plein de poils. C'est pas un truc sexuel. Ça pourrait l'être, mais non. C'est quoi? C'est le harnais de mon chat. Bah oui, parce que là, ça y est, je vois qu'il y a une connotation animale. Le harnais C'est de un ton chat, hein, mais c'est un harnais pour chien, de base. D'accord, Petit chien. ok. Et ça, c'est important pour moi, je te l'ai ramené, parce que c'est un peu le début, enfin ça symbolise bien le début de ma De grosse quoi transition, de ma grosse aventure YouTube, si tu veux. Ah, je pensais que tu allais me parler de ton amour des animaux, mais non. Ah bah c'est le cas aussi, bien sûr. En Alors fait, ça déjà, englobe beaucoup de choses. Il est toujours vivant, ce chat? Parce qu'on Ouais. parle d'abord des animaux. C'est tu vrai as- qu'on dirait que j'ai ramené un truc en mode paix à son âme. Ouais, c'est- Non, non, il est bien Il est vivant, vivant il est plein, il est il en s'appelle pleine forme. comment, ce chat? Nevada, Nevada, et c'est quoi comme race? c'est un savannah. Ce qui veut dire? Ce qui C'est veut quoi dire, comme genre c'est un croisement entre, à la base, le savannah, c'est un chat très particulier. C'est Ouais. un croisement entre le Bengale et le Serval, qui est un grand félin. D'accord, ok. Et, Donc c'est plutôt un gros chat. C'est plutôt un très gros chat, le Serval. Et le Bengale, c'est un chat très tigré. Et D'accord. en fait, c'est le résultat de ce croisement-là. D'accord. Et le savannah, donc Nevada que j'ai moi, c'est la 7e génération. Ok. Alors là, ça, si j'y vais plus loin, c'est même un savannah F7 SBT. Ça veut dire On quoi? dirait un modèle de voiture, de Ouais, moteur, mais puis je pensais pas que j'apprendrais ça. Donc Ah ouais, F7, SBT. SBT, ce Ouais. qui veut dire? J'en ai aucune idée. Ah oui, Mais c'est- d'accord. je Mais me ça souviens veut plus. dire c'est la 7e génération C'est ça. de. Donc en fait, à la base, c'est des chats qui sont très félins et il y en a beaucoup. Il y a énormément de trafic autour de ces chats-là parce que c'est assez précieux. Ah, etc. du coup, tu t'es fait critiquer? Oui, ça m'est arrivé. Oui, C'est oui, vrai? oui. Ah oui, Ils bien ils sûr. te disaient quoi, les gens? Bah, il y a des gens qui me disent que le fait de posséder même un savannah est une honte. On peut pas parler de protection des animaux et avoir un savannah. Ah, Tu sais. ça te voilà. blesse? Pas tant que ça, non. Non, pas tant. Ah, un peu? Quand on Ça- dit pas tant que ça, c'est Ça un fait peu? toujours réfléchir. D'accord. La critique, même la plus absurde, Ouais. en réalité, fait toujours réfléchir. Ça a été le point d'orgue d'une grosse transition pour moi, ce chat. Parce que quand je l'ai eu avec moi, Nevada, Ouais. c'est le moment où je suis parti, que j'ai quitté toutes mes racines à Grenoble, d'où je viens, D'accord. et que je suis allé à Angers, dans une ville que je connais pas, pour rejoindre Ouais. un projet et des gens que je connaissais pas. Et il m'a accompagné. D'accord, ok. Et donc c'était un doudou, un C'est réconfort. plus qu'un doudou, c'est un ami, mon chat. C'est vrai? Ah ouais, c'est un ami. Ah, c'est touchant. On va y revenir sur ton chat, c'est important. Et ça, alors, cette vidéo? Depuis 15 ans, la tanière elle accueille des animaux issus de laboratoires, de trafics illégaux, de cirque et de maltraitance. Des lions aux yeux brûlés dans des boîtes de nuit, des tigres maltraités, des chevaux victimes de sectes. En venant ici, je m'attendais pas à la claque que j'allais prendre. Aujourd'hui, non seulement on va visiter ce parc et pour moi ça va être un giga kiff, mais surtout aussi je vais pouvoir faire un don et ça me tenait vraiment à cœur. Pourquoi cette vidéo? Ça, bah, ça c'est un. Parce qu'elle est en fait, importante pour toi aussi, Bien cette sûr, vidéo. c'est extrêmement important. Pourquoi? Ça fait partie des reflets de ce que je suis. Tu vois. Sur YouTube, moi, ce que j'aime bien, c'est donner. C'est à la fois, on fait des concepts où on rigole, tu vois, c'est cool, on crée des concepts, du divertissement, machin. Et à la fois, ce que j'aime beaucoup dans YouTube, c'est que chaque créatrice, chaque créateur, j'aime quand ils donnent aussi une part de leur ADN, de ce qu'ils ont Ouais, dans le je cœur, comprends. de ce qu'ils ont dans la tête aussi. Et ça fait partie de mon ADN depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec des animaux tout le temps, toute Ah ma ouais, vie. je vois ça, regarde, j'ai même des photos. J'ai une photo de toi La transition. avec. T'as vu, c'est un métier. Hein. Ah Non, mais ouais, moi aussi, j'ai un peu de métier. facile. Je regarde pas la caméra, mais c'est un métier. non, non. Ça, c'était lequel? C'était un de tes premiers chiens? C'était là, ouais. C'était là? C'est la chaîne qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est hein. toi, hein, sur cette photo. C'est complètement moi. T'étais choupinou. Merci. Tu l'es toujours, mais c'est vrai que t'étais. J'attendais la suite. Ouais. T'étais choupinou. Donc, juste pour ceux qui l'avaient pas vu, cette vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'était et pourquoi c'est si important? Enfin, Alors- si important, tu me l'as dit, mais ce que c'est Ouais. cette vidéo? Alors, c'est la tanière, c'est un refuge, donc à pas confondre avec un zoo. C'est un refuge. Et en fait, j'ai vu passer sur Insta un appel aux dons
Et je connaissais pas du tout, moi, la tanière. Je savais pas, c'est à 2 heures d'Angers, de chez moi. Et je vois passer un appel aux dons, et puis bah, je me prends ça à pleine tête, ça me parle à 100%. Je vois des gens dévastés, et du coup, je m'y intéresse. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et je dis aux équipes, OK, la semaine prochaine, on y va. Il faut qu'on aille tourner là-bas, il faut qu'on aille. Pour faire quoi? Pour les aider? Ouais. Parce qu'ils se galèrent? Parce que c'est une galère et parce que l'histoire est assez folle, en fait. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou s'ils regardent. Bah, on les embrasse. Mais ils ont, en fait, c'est un couple qui a lancé ce refuge-là après que le mari il avait une entreprise qui fonctionnait du tonnerre. Il avait amassé jusqu'à 30 millions, enfin, genre, ça pesait énormément. Et en fait, un jour, il a tout revendu, tout liquidé. Et il a créé ce refuge. Parce qu'il s'est donné, en fait, un mantra de vie, un objectif de vie, de sauver le plus d'animaux possible. Et tu les as aidés parce que tu as fait un appel aux dons? Ouais. Aussi. Et tu as réuni combien d'argent pour eux? En tout, je crois qu'on était entre 150 et 200. C'est un peu dur à estimer. Mais... Et ça les a sauvés? Bah, ça leur a permis, si tu veux, de revenir à un niveau zéro. Ouais, c'est ça, de les remettre à flot. Ouais. Parce que leur problème, et à la fois ce que je trouve fascinant chez ces gens-là, c'est que même s'ils sont dans le rouge, ils continuent d'aller sauver. Ça peut être une autre vie, ça, pour toi, un jour aussi, s'occuper J'en ai d'animaux? déjà parlé, mais oui, complètement. Ouais. Pourquoi finir non, avec les animaux. Ah ouais? Bah oui. Tu montes ton deuxième objet? Ce que tu m'as rapporté? Des clés, Faustine. Si tu veux, c'est le local Ouais. que j'ai pris du coup là avec un Le autre créateur. lot. Le lot. Mais non, mais parce que, oui, tu vois, là. je me suis c'est bon. renseignée, donc, mais j'aime bien parce que tu m'expliques comme si je savais pas. Donc, c'est un Bah, local. je sais pas. C'est un local, mais c'est gros, c'est pas qu'un local. C'est Ah un oui, truc c'est énorme, en fait. Ça fait combien? 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Alors, explique-moi, depuis combien de temps tu l'as, le lot? Ça fait depuis 3 ans. Ça va faire 3 ans, 2 ans et demi à peu près. Le lot pour? Local of all time. D'accord, ok. Et 3 ans, vous êtes combien à posséder ce local? On le partage à 2 avec Mastu, qui est un autre créateur. Ouais, Théo. c'est bon, je le connais. Il va Et, venir, j'espère. Ouais, il y a moyen. Je pense qu'il viendra Théo. Et on le partage à 2 du coup, et on a eu aussi d'autres créateurs qui sont venus agrémenter. C'est un peu, on voulait un espace de coworking entre potes. C'était un peu ça la DA. Ouais. C'était pas un collectif, mais c'était plutôt. Donc, chacun est indépendant. Chacun est indépendant, chacun gère son business, chacun gère tout ça comme il veut, ses équipes de prod, tout ça. Mais on est ensemble. D'accord, ok. Et il est où ce... Et il est à Angers. Très bien. Ah oui, donc toi, tu vis là-bas vraiment C'est ça. non-stop. Ouais. Ok, d'accord. On va en parler de la façon dont tu travailles justement avec eux. Mais avoir ce lieu, ça représentait vraiment le Graal pour toi? C'était ton but? En quoi ça a changé ta vie ou ta façon de créer? Eh ben, beaucoup de choses, parce que si tu veux, on est tous un peu toutes les créatrices, tous les créateurs sur Internet, on a tous plus ou moins commencé dans nos chambres, avec une petite webcam, avec un petit truc, tu vois, faire, comme on dit, avec la et le couteau. Et au fur et à mesure, on évolue, etc. Et là, en fait, le fait d'avoir un local, tu te rends compte de toutes les responsabilités, tiens, mais en fait, il y a de l'espace, on peut tourner on peut imaginer des décors. Bon, ça, c'est le lot et c'est important. Il y a aussi un objet mystère qui a été préparé par nos équipes. Ah, c'est pour Voilà, c'est ça. Et qui est Ah mystère ouais pour toi comme pour moi. Ok. D'accord? Bah, il est dans la boîte, tu peux l'ouvrir. Je l'ouvre là? Bah ouais. Let's go. Il est léger déjà, cet objet mystère. Ok. Il se mange pas. Il se mange pas. Pourquoi? Alors, c'est pas un objet sexuel. Décidément, il y a beaucoup Non, d'objets non, mais- sexuels entre le harnais Oui. un peu douteux. Et ça, c'est quoi? Qui a C'est décidé? un C'est Mathieu, un ça lasso. C'est un fouet. Un fouet. Un fouet. Alors, je voulais être polie, je disais, parce que derrière le mot fouet, il y a plus C'est un de fouet, connotations. clairement. Oui. C'est un fouet. Mystère, c'est une vidéo récente. que j'ai fait. Ouais, c'est une vidéo. Ça te parle? Ah oui, bah oui. Alors, vas-y, explique-moi. Mais je crois qu'on l'a la vidéo. Attends, on regarde. On va devoir faire exploser ceci, une voiture. Et croyez-moi, ça va péter fort. Mais pour déclencher l'explosion, on a créé un système. C'est pas le plus sophistiqué, mais il y a ici un bouchon que je vais devoir dégager. Dès que ces 2 pylônes en métal vont se connecter, ça explose. pète. Ça pète. C'est la dernière épreuve, la plus précise aussi, je pense. J'ai peur. Parce que c'est pas très loin. Mathieu. Quoi? Si j'explose, je veux que tu saches. Un jour, je t'ai fait des guillis pendant que tu dormais. Là, il y a de la vraie pression. Là. Adam, c'est pour toi, mon pote. Et bam. Qu'est-ce que t'en penses, Faustine? C'est drôle parce que quand... Est-ce que t'aimes l'Amérique? Non, mais il y a un peu de ça, t'as Ah ouais, il y a raison. complètement de ça. Ça fait un peu... Puis là, à la fin, il y a un plan qui m'amuse, que je trouve assez classe, où tu te la pètes un peu d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, mais je me C'est suis dit, l'effet il fallait cool guy. jouer. Ouais. Ouais. C'est quoi? Ouais, l'effet cool guy. Regarde, attends. Ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça, c'est Bien classe. sûr. Ouais, là, tu t'es Ça, fait c'est de plaisir un l'impro peu. total, hein, rien n'est scripté. Ça, je me suis dit, allez, je vais le pousser. Quand je l'ai lancé, la vidéo, t'as dit, ça pète. Ouais. C'est-à-dire que cette vidéo, t'en es particulièrement fière? J'en suis content pour une chose, c'est le storytelling qui est autour. Ouais. En fait, j'aime bien, je prends beaucoup de plaisir à écrire certaines vidéos, mais pas à écrire ce que je dis,
mais à écrire vers où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte. Et en fait, j'aime bien ce délire-là parce qu'il y avait à peu près tout. Il y avait un mentor qui était Adam Windrich, qui était le champion de fouet. Puis je me suis dit, comment on part de ça et on en rend un truc un peu cool. Par exemple, ça, qui t'a donné l'idée? Cette vidéo-là, à quel moment tu penses à faire ça? C'est ma curiosité, je pense, qui donne l'idée de ça. Donc c'est d'avoir rencontré ce mec-là dont tu me parles? Ça, c'est venu bien après. D'accord. C'est que je me passionne pour des trucs. Je suis quelqu'un qui se passionne extrêmement vite pour quelque chose et qui se dépassionne aussi très vite. D'accord. Mais je me passionne très vite et très fort pour quelque chose. Donc j'ai envie de tout savoir sur cette chose-là très vite. D'accord, ok. Et du coup, là, ça en faisait partie. On a parlé du fouet. Ouais. Ça pète. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut casser une pastèque avec un fouet? Putain, mais j'ai envie d'essayer, je veux le faire. D'accord. Ça part de postulats comme ça, souvent. C'est facile de vivre avec quelqu'un comme toi? Je suis pas sûr. Non, parce que de le côté, je me passionne pour quelque chose, je veux tout savoir, mais je décroche aussi vite, c'est pas forcément simple, hein. Ouais, même pour toi, en fait. Non, c'est pour épuisant, moi, en fait. même pour moi-même, c'est des fois compliqué. Mais il y a une chose pour laquelle je me dépassionne pas, c'est la musique. C'est la seule chose. Et puis YouTube. YouTube, c'est enfin la création, en fait. La création, plus que Je YouTube. crois que c'est au-delà de ça, c'est la création. Ouais. Tu t'épuises parfois? Ouais, très souvent. Très souvent? J'ai eu une de mes pires périodes page blanche, là, récemment. Vraiment, une semaine et demie pendant lesquelles j'étais au fond du trou parce que je trouvais pas d'idée. Alors tu sais quoi, justement, on va en parler, on va s'installer bien et on va en parler de ça parce que ça m'intéresse ce passage. Let's go. Ce salon, on est chez toi. T'as vu, on est un peu chez moi. Mais tu ouais. sais, tu plaisantes, mais c'est un peu décoré comme ça chez moi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression, c'est comme ça l'idée. Est-ce que tu te sens confortable? Très confortable. Alors juste avant, Elle est là. Ah oui, alors c'est T'as ça. vu, Ah, tout de suite, tu repères, quoi. Tout de suite, elle est là, c'est bon. C'est bon, elle est là. Celle-là, c'est le large. On est bien, c'est bon. Ça va te faire bizarre parfois quand t'es pas filmé de vivre dans un monde où il n'y a pas de caméra. Parce que bah, là, t'arrives, du coup, tu checkes tout de suite où sont les Je caméras. suis en dépression totale. Quand je suis dans la rue et qu'il y a personne qui me filme, je suis très triste. Non, mais n'empêche que tu viens de me dire quelque chose en disant que récemment, tu avais eu un petit moment un peu difficile. Ouais. C'était il y a combien de temps? Il y a peut-être un mois de ça. Un peu plus. Peut-être Ouais. un mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu sais, je suis arrivé. En fait, il y a une peur constante dans ce métier qui est propre à moi. En tout cas, je sais pas pour les autres créatrices. Mais moi, j'ai peur que tout s'arrête toujours. J'ai peur que ça s'arrête du jour au lendemain, que je perds tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, etc. C'est-à-dire qu'il y ait une vidéo qui te fasse basculer ou juste que les gens se détournent de toi? Ouais, peu importe ce que c'est la raison, mais de tout perdre. C'est-à-dire de perdre tout ce que j'ai créé et bâti, Ouais. parce que ça remonte à longtemps aussi. Bien sûr. Mais tout On va en ça, parler, ouais. de le perdre, ça me fait peur. Donc en fait, quand j'ai des phases de page blanche, je suis en mode, mais non, c'est pas possible, je peux pas. Et du coup, tu sais, tu rentres dans ce cercle vicieux de... T'en as beaucoup des moments de page blanche? Il y a de des vagues. vidéos blanches? Ouais, il y a des vagues. Il y a Ouais. des moments où c'est tankable, entre guillemets, donc ça se gère. Et là, il y a eu une période où je m'étais dit, j'étais presque en train de me dire, ça y est, c'est la fin. Genre J'ai plus de jus. Ah oui, genre t'avais rien à Rien. donner, quoi. Ouais, et c'est une des rares fois, moi, si mes équipes étaient là, elles pourraient le dire, du lundi au samedi, je suis au local et je suis avec eux dans l'open space. Je suis pas dans mon studio, dans mon bureau. Et j'aime bien cette émulsion et tout. J'adore ça, moi. Ouais. Et en fait, là, j'avais même plus envie de venir. Ça peut représenter pas grand-chose là, mais pour Si, moi, si, c'est un vrai signal, tu vois. C'est-à-dire que t'étais en déprime un peu? Ah ouais, complètement. Ouais, Ça s'exprime comment quand t'es en déprime? Eh ben, ça s'exprime par... je mets pas de réveil, je m'endors à 5 heures, tout est de la merde. Tu traînes, quoi. Ouais, je traîne. Et t'avais des vidéos d'avance pour pallier ça? Pas du tout. On est toujours en flux tendu. Ouais. T'es toujours en flux tendu? T'as pas 3-4 vidéos histoire de respirer un petit peu? Là, de tournée, on a 2 semaines d'avance. Je me retourne vers Mathieu. On a 2 semaines d'avance à peu près. Ouais, ce qui est pas énorme, ouais. Ce qui est pas énorme. Surtout non. sur les productions que tu fais qui sont Ouais. quand même assez costauds. Ouais. Et alors, comment t'as fait cette semaine-là à te laisser aller? Est-ce que tes équipes ont paniqué? Mes équipes, non, mais moi, je panique beaucoup parce que je me dis, qui dit pas de vidéo, dit mon monteur travaille pas, mes monteurs travaillent pas, Ouais. dit la prod ne travaille pas, dit Mathieu qui gère tout, etc., ne travaille pas non plus. Et Donc pourquoi en fait, ça t'impacte? Parce que, alors attends, ils sont tous en indépendant? non, non, Donc tout tu le monde est en les as- CDI. Ah, donc c'est ta boîte? Ouais. Elle s'appelle comment, ta boîte? 432 Hz. D'accord, ça c'est classe. Et donc, tu les as tous embauchés, donc Ouais. ça te stresse si tu les fais pas bosser? Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Ah ouais? Ah, pour Mais moi, c'est terrible. pourquoi? Parce que c'est un constat d'échec par rapport à toi, genre j'ai plus d'idées alors que toi, t'es censé être le meneur et celui qui va donner de l'énergie à tout le monde. Il y a de ça, Ouais, donc il y a de la culpabilité de Ouais. dire je les embarque pas dans mon monde. exact. Et pourquoi c'est horrible aussi? Parce que moi, je me transpose énormément sur eux. Je me dis, et si c'est la fin là maintenant, tout ce qu'on est en train de construire, toute cette équipe, où est-ce que je vais les emmener? Est-ce que Ah oui, c'est ça, c'est de l'affect. ah ouais, C'est ouais, juste, je suis en ouais. train de je vais les faire couler avec moi. Ouais, c'est ça. J'ai énormément. En fait, je ne peux pas m'autoriser l'échec, c'est pas possible. Ça, c'est un truc qui remonte depuis très longtemps aussi, mais je ne peux pas me l'autoriser. Je peux pas. Donc Et quand alors- ça m'arrive, et alors- je suis pris au dépourvu, je sais pas quoi faire. Et alors, comment ça s'est passé pendant ces 5 jours? Comment tu t'en es sorti de ces 5 C'était juste 5 jours, hein. C'était une semaine et demie à peu près. C'est marrant parce que tu en parles quand même, donc ça t'a Ah marqué, ouais, quoi. ah ouais, vraiment, si je t'en parle, c'est que ça m'a réellement marqué.
C'est- alors, c'est- Qu'est-ce qui t'a je m'en aidé suis- à t'en sortir? Je crois que c'est de vivre des expériences, de vivre des choses hors. De se forcer à faire autre chose, tu vois. T'as fait quoi? Bah, je sais pas, c'est genre de me forcer à venir au local, du coup, tu sais, j'ai tendance à me dire tout repose sur mes épaules. Mais en fait, mon équipe actuelle, c'est aussi mes amis, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est des potes. Ouais, Ouais, je c'est connais tout le monde. Donc, on ils ont sort fait bloc. ensemble. Donc ils ont fait assez bloc sans même vraiment le savoir, tu vois, à soutenir beaucoup, etc. Et en fait, c'est ça qui ensuite te donne le regain, quoi. Ouais, Et puis c'est je ça. repasse dans ce truc de moteur de OK, je peux pas lâcher là, c'est pas possible. Donc du coup, après, je sais pas, ça. C'est drôle parce que c'est assez vertigineux de parler de ce moment. On parle de 5 jours. De 5 jours Ouais. où tu t'es senti un petit peu en frein, où tu avais Ouais. moins d'idées. Et toi, on sent que c'est... En fait, quand tu me dis ça, je mesure la pression que tu as. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à un laisser-aller de 5 jours. Tout le monde a des Je moments me où l'autorise même pas. pendant un mois, 2 semaines, 3 semaines, on se sent down. Mais toi, tu peux même pas t'autoriser 5 jours. Bah en fait, ouais, parce que Joyka, si tu veux, moi je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas c'est une erreur ou pas, mais en tout cas c'est ce que je suis. Joyka, c'est Jordan, en fait. Ouais. C'est moi. Oui, c'est ça. Donc, la chaîne reflète ce que je suis. Ça, c'est très, très important pour moi. L'authenticité, c'est extrêmement important. Et alors, je sais que c'est pas pareil chez tous les créateurs et les créatrices, mais du coup, quand la chaîne va mal, je vais mal. Quand moi, je vais mal, la chaîne va mal. Il y a pas de... Les deux sont corrélés constamment, en fait. D'accord, ok. Donc, Mais du coup, quand tu dis la chaîne va mal, Hein. c'est-à-dire que c'est le nombre de vues? Ou Ça peut. c'est ça? Ouais. Quand tu dis la chaîne va mal, c'est juste que ce que tu reflètes est moins joyeux? Ouais. Ou aussi c'est parce qu'elle elle carbure moins, c'est moins vu, ça ressort moins dans les algorithmes? Ça veut peut dire être- quoi la chaîne va mal? Bah, ça peut être des statistiques. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, dans le background de YouTube, en fait, tu as toutes les statistiques. Donc, YouTube te dit, ah, ta vidéo, celle-là, elle a moins marché que celle-là. Tu vois, il te l'expose bien maintenant. Il travaille beaucoup C'est nouveau, là-dessus, ça mais ça fait un petit moment et ça a été assez compliqué pour pas mal de créateurs. C'est-à-dire que ça vient jusque toi? C'est-à-dire qu'on on Ouais. va vraiment te souligner ce que tu viens de sortir là, Ouais, ça bien marche sûr. moins. En fait, ça te met toute une quantité de stats énormes que tu n'avais pas forcément avant et qui disent alors là, vous avez 30% de personnes en moins qui ont regardé cette vidéo dans vos spectateurs réguliers. Il y a aussi moins de gens qui viennent d'Instagram et plus de gens qui viennent. Donc, tu sais, en fait, au bout d'un moment, tu fais une psychose dessus et tu commences à fixer et dire oh, putain, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des trucs sur Insta. Alors que non. En vrai, pour moi, le plus important, c'est si je vais bien, je vais faire des bonnes vidéos. Je vais retranscrire quelque chose de sain. Et de ça bien. devient obsessionnel en fait. C'est-à-dire que tu passes ta vie sur les stats, Ah, non, plus trop maintenant. mais tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait beaucoup, ouais. Quand ça? Ah, pendant une longue période. C'est pendant vrai une très longue période. Ah ouais, ouais. Ouais. Pendant bien 3-4 ans. Ah même, ouais. même en réalité, on lâche difficilement les stats. Tu jettes toujours un petit coup d'œil comme ça en disant bon, ça fait comment. Bon, il y a moins de gens qui ont cliqué sur cette miniature. C'est un peu chiant, on va peut-être la changer. Il y a forcément ça. Mais je réalise la puissance de travail, ça je le sais, mais vraiment la pression, je trouve vraiment supérieure même à mon milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les jours la même pression, tous les jours une pression monstrueuse. Tu regardes ce que font les autres dans tes stats, tu regardes c'est qui finalement ceux où tu te dis je suis un peu en... On a toujours quelqu'un où on n'est pas en rivalité parce qu'on a le droit d'être copains, mais tu te dis on est un peu sur le même créneau, le même domaine, c'est qui Ouais. les autres youtubeurs? Dans le divertissement, actuellement, il y a, je dirais, ouais, il y a Inox, Michou, Squeezie, qui est pas mal dans le divertissement. Et, il y a Théo, forcément. Il y a Mastu, du coup. Ouais. On est pas mal, mais on n'est pas tant que ça non plus à faire du divertissement. Tu vois, il y a Ouais, des chaînes, du par pur. exemple, de scientifiques comme Nozman, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est plus en mode, putain, ça a super bien marché. C'est quoi le concept? Bravo, tu vois, bien joué. C'est quoi la mécanique qui fait que ça a super bien marché? Il n'y a pas de femmes, tu m'as pas cité de femmes en fait. Alors, bah oui, c'est vrai. Il y a qui comme Pour femme moi, dans ça le manque cruellement sur divertissement? YouTube, forcément. Il y a Océane, que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, on l'a reçu là. Avec qui on a fit, il y a Gaël Garcia. Ouais, Alix, du coup, aussi, que j'ai connu récemment. ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Cocotte, en créatrice québécoise, avec qui on a tourné récemment aussi. Ouais, Magla. Oui, Magla. Et donc, tu es en train de me parler de... Vous êtes quoi, 15 dans le divertissement, entre hommes et femmes, vous êtes, allez, 15? Bah, tout dépend de l'échelle. Genre, si je te dis à faire plus de 2 millions de vues par vidéo, on n'est pas nombreux. Vous êtes 10, quoi. Après, en créatrice-créateur, il y en a des tonnes et des tonnes qui font pas forcément des millions de vues, comme Revue du Monde, Charlie Danger, qui Ouais. fait des vidéos sur l'histoire, etc., qui sont trop intéressantes. Et l'histoire géo. Et il y a peu de femmes, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes, ils se rendent compte du boulot qu'il y a derrière ou pas? Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas forcément compte du Mhm. taf qu'il y a derrière, qui pensent qu'on rigole tous les jours et que c'est juste des golemons qui se filment avec une caméra. Il y en a Ouais. qui pensent ça et Ouais. je le comprends, parce qu'on reflète ça aussi. Mais non, il y a plein de gens qui se rendent pas forcément compte du taf. Hein. Mes parents, au début, ils disaient c'est quoi YouTube On comprend pas trop.
Enfin, ils se rendent pas compte, ils se disent mais attends, on gagne de l'argent en faisant des blagues devant une caméra sur le Ouais, je caca. comprends, mais tu sais qu'il y a encore plein de gens qui pensent ça. Il y en a Bien même, sûr. qui savent Bien même sûr. pas trop comment ça marche et qui c'est se pas rendent pas possible. compte de tout ce business qu'il y a derrière aussi. hein. Ouais. Moi, Mais, je cherche même pas à l'expliquer parce que c'est pas explicable. C'est difficile de concevoir que des gens gagnent très bien leur vie en faisant des blagues sur le pipi et sur le caca dans des vidéos ou alors en faisant des vidéos qui Il n'y a mettent. pas que ça, mais ouais. non, mais ok. bien sûr, mais enfin, je Ouais, grossis tu à balles caricatures, les tu traits caricatures, ouais. parce que les gens font beaucoup ça aussi. Donc je vais dans ce sens-là et bien sûr, c'est ce qui ressort souvent des golemons dans leur chambre qui font des blagues et ils gagnent leur vie et c'est voilà. Oui, il y en a, Mais il n'y a pas que ça. mais il n'y a pas que ça. Il y a Ouais. aussi des créateurs, des Créateur, bien créatrices, sûr. T'as un des psy? concepts. J'en ai eu, ouais. Ouais. Ouais, pendant 3-4 mois. C'est Pourquoi vrai. 3-4 mois, il s'était passé quoi pendant ces 3-4 mois? Pourquoi tu as eu besoin d'aller voir un psy? Je pense que c'est sain, en fait, même si ça allait plutôt bien. Tu vois, Ouais. je pense que c'est sain de se dire, oula, attends, je suis dans une position quand même de vie assez particulière. Des gens me reconnaissent quand je fais les courses. C'est perturbant. Donc c'est la notoriété qui t'a perturbé. Ouais, la notoriété et puis des problèmes perso aussi, de famille, de choses comme ça, tu vois. Donc D'accord. c'était un petit peu un tout, une pression constante. Et encore une fois, attention, c'est pareil, mais là, on peut dire, Tain, vous, les créateurs, vous avez beaucoup de pression et tout. On se la met, la pression. C'est nous qui choisissons de nous la mettre. Oui. On se met notre propre pression. Il n'y a pas il y a personne au-dessus qui nous dit fais des vidéos. Donc en vrai, notre vie, elle est très bien. C'est nous qui nous imposons ce rythme-là et cette pression. Donc on peut se plaindre qu'à nous, tu vois. Il y a des moments où tu te Important à dis dire. j'allège. Par exemple, je vais faire une vidéo tous les 15 jours et pas toutes les semaines. Il y a des Ouais. moments où tu penses à ça? Bien sûr. Juste pour respirer un peu, pour En ce vivre moment autre même. chose. Ah, en Ouais. ce moment même? Ouais, en ce Tu moment penses même. que tu pourrais freiner un petit peu? Eh ben justement, c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de me dire, Tain, j'ai eu ce rythme d'une vidéo par semaine. Je le prends un petit peu comme un échec. Un échec, ouais, je Tu vois, comprends. Ouais, je de me dire, comprends. bah, je vais passer à une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois. Et pourquoi tu as envie de baisser un petit peu ce rythme? Parce que comment dire, T'es crevé? ça va, ça. C'est plutôt la force qu'on met dans comment dire, la production. On augmente beaucoup la production. Donc ça demande plus de temps. Et puis surtout, bah, au bout d'un moment, tu sais, ton puits créatif, tu l'épuises, tu l'épuises, tu Ouais, c'est l'épuises. ça, ouais. Et puis il y a aussi une envie, peut-être, de prendre plus de temps sur des vidéos, de dire, tiens, c'est dommage si on De avait... chiader plus, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, le storytelling, c'est un truc qui m'intéresse de fou. Bah, j'ai envie d'en mettre un peu plus. J'ai envie de raconter un peu mieux les choses. Tu vois, j'ai envie de créer des histoires, des choses comme ça. C'est une envie aussi qui donne ça. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, Parle- on arrive à ça. Parle-moi de la notoriété. Les gens t'arrêtent beaucoup dans la rue. Ouais, c'est souvent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils t'arrêtent? Que des trucs gentils. Ouais. Ouais, que des trucs gentils. Alors pourquoi tu me dis que c'était un peu particulier à vivre et que ça t'a presque un peu emmené chez le psy? Ah, parce que tu as une forme de paranoïa un peu des fois. C'est-à-dire? Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, je comprends. Bah, je sors dehors et en fait, j'ai l'impression de devoir me limiter dans ce que je fais. J'ai toujours le regard à droite à gauche des gens qui me reconnaissent. Et puis, tu sais, c'est un peu une. J'aime pas trop le regard des autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pression? Ouais, c'est une pression que tu ressens. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui te met la pression verbalement, c'est physique, c'est là. C'est une pression un peu que tu ressens. T'as l'impression que tu dois rendre quelque chose. Je sais pas comment expliquer ça. Si, je peux très bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'injonction d'être gentil ou l'injonction d'être le Jordan que les gens aiment sur YouTube. Ouais, Tu peux pas t'autoriser à être un peu dark ou à être un peu ronchon ou juste avoir envie d'être dans ta bulle. Tu c'est peux ça, pas. de plus en plus. En fait, surtout, le Jordan qu'on voit dans les vidéos, c'est le Jordan que tu vois là. Mais juste, je me rajoute ma couche d'énergie je me Red Bullise, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, je comprends tellement. Et donc, il y a des moments où tu n'as pas cette énergie-là, en fait, où Il y tu a as des envie moments où je d'être l'ai pas. juste, où tu as envie de faire tes courses tranquilles. Et Où ce je qui n'est suis pas down, où irrespectueux je suis- pour les gens, mais tu n'as Non. pas envie de cette énergie-là. Tu as envie d'être un peu plus replié Ouais. sur toi. Où je me regarde dans le miroir, je me dis là, je me trouve dégueulasse, je suis pas bien, j'ai pas dormi, et je vais aller faire mes courses et j'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Ouais. Et je crois même que le pire, c'est. Enfin, en tout cas, dans mon ressenti, le pire, c'est quand les gens reconnaissent, on le ressent, on le voit, on le sent, mais qui viennent pas. Ouais, et qui prennent des photos discrètement, loin, qui ou te t'entends- regardent et tout. On entend quand vous parlez. On entend tous et toutes. Ouais, on si, entend. je suis d'accord. Mais genre, Ouais, venez, on je entend. préfère que les gens viennent directement. Les gens, ils passent à 1 mètre de toi, ils pensent que tu n'entends pas, alors qu'ils font des commentaires Bien sur sûr, toi, je sur l'entends. des trucs comme ça. Mais je préfère que les gens viennent à part, et ça c'est un peu plus compliqué quand il y a des situations où, tu sais, puis tu as des mauvais jours aussi. Tu peux avoir une mauvaise nouvelle, tu peux être pas bien. Tu dis, bah du coup, c'est quoi la solution? Est-ce que je dois faire la photo et être bien sur la photo? Ou est-ce que là, vraiment, j'ai pas envie, je me sens pas bien, j'ai eu une mauvaise nouvelle, là, je me sens down, j'ai envie d'être tranquille. Donc, tu n'es jamais Jordan sans être Joyka, en fait. Tu es tout le temps toi. Ouais, je suis tout le temps un peu, bah ouais. Ouais. Et ça, c'est épuisant. Ça va. Ça peut. va Ça peut l'être. Ça peut l'être dans certains contextes, comme tu vois ce que je te dis là, des fois quand tu dois un peu te contrôler, des choses comme ça. C'est un peu frustrant. Mais en même temps, plus tu grossis sur une plateforme, plus tu as quand même
comment dire, une responsabilité à avoir, mine de rien. Dans ton discours, dans ce que tu dis, Tu dans la les choses sens, que tu cette montres. responsabilité? Je la sens quand Responsabilité de quoi, Jordan? Du ton que tu emploies, des propos, des sujets que tu abordes, etc. Tout ça, c'est quand même important. On s'adresse à des millions de gens. Quand tu le rationalises un peu, tu te dis, mais attends, qui je suis moi pour dire aux gens de faire quoi que ce soit? C'est pour ça que je déteste le terme influenceur. Je trouve de la vraiment. Je déteste ce terme-là. Pour moi, il y a encore beaucoup de gens qui mélangent influenceurs, créateurs de contenu, Oui, je suis d'accord. Je vidéastes. fais hyper attention. N'utilise plus jamais ce terme-là. Ouais, c'est horrible. Il y en a Ouais, je déjà suis des d'accord. influenceurs, Ouais, des bien sûr, influenceuses. bien sûr. Mais c'est pas du tout le même métier. Tu sais que c'est marrant parce qu'il y a eu un petit moment, là, où tu n'as pas regardé la caméra pendant un petit quart d'heure. Oui, ça se perd parce que là, je sais que tu rentres dans des questions un peu plus intimes sur Alors, lesquelles j'y vais pas forcément. tu vois. Justement, c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu l'as un peu oublié la caméra? Ouais, parce que tout le moment où on se parle là, est-ce que tu la regardais pas? Tu n'as même pas la même intonation de voix. Ouais, je Est-ce suis que plus pendant posé. 5 minutes, tu l'as un peu oublié quand même? Oui, Est-ce un que petit peu t'oublies? oublié, bien Ouais. sûr. Et ça, pour ça, tu fais très bien ce que tu sais faire. Je t'ai piégé. Ça ne veut hein. rien dire. Non, c'est pas du tout un piège. Au contraire, c'est très agréable, justement, d'oublier un peu les caméras. Oui, ça Très doit être agréable. reposant en fait. Parce que moi, Ouais. je te regarde et je. Je vous ai pas oublié, en fait. Je lui mens. Non, reviens avec moi plutôt, je préfère. Tu fais quoi comme activité à côté? Tu fais des trucs rien que pour toi? Ouais, j'ai fait de la boxe pendant un moment. Là, on est dans un arc un petit peu tennis. Donc, à la fin du taf, on fait Ah, un peu de donc tennis. tu trouves du. D'accord, Ouais, ok. il faut faire du sport, là. De toute façon, il faut. Hein. On a Oui, un donc métier tellement sédentaire. On Ouais. bouge pas d'une chaise. Ah, d'accord. Donc, il faut quand même faire les choses. Je trouve du temps, mais en réalité, 90% de mes pensées pensent à YouTube et au concept, tout le temps. Et t'as du temps pour ta famille, pour tes proches? Je me l'autorise pas assez. Ah là, t'as un petit sourire, c'est-à-dire que t'es un regret? Oui, Tu les vois pas assez? non, pas du tout. Pas Non. du tout? Pas du tout assez. C'est très peu. Qui ça, tu vois pas assez selon toi? Mes parents, mes sœurs, mes frères, je les vois pas assez, clairement. Ouais. Il te manque? Bien sûr, tous les jours. Ils te le reprochent? Ils me le font savoir. On est très dans l'humour. On a du mal, dans la famille, on a beaucoup de Ah mal à ouais se dire je t'aime tous. Parce qu'on est une famille recomposée. Ça a jamais été trop dans le. Mais on Il y a le ressent, tu vois. Il y a une pudeur. Ouais, il y a beaucoup de pudeur. Et tu leur dis qu'ils te manquent? Que tu les vois pas assez? Bah, moi, je leur dis quand je les vois, mais on se le dit toujours sous le ton de l'humour, tu vois. Et tu remarqueras, quand je suis mal à l'aise, je fais beaucoup d'humour. Je décharge énormément avec ça. Donc, quand j'ai peur, C'est une quand pirouette. je suis pas bien. C'est une pirouette. Ah, c'est une pirouette, complètement. Mais c'est comme ça depuis le début et je suis à l'aise avec ça. Mais ouais, c'est compliqué. C'est dur de se dire qu'on se manque, en fait. Mais Ah, on c'est y drôle. arrive. On a un petit message pour toi. Oh, Hello petit frère, bon, petite vidéo pour te dire à quel point tu fais la fierté de toute notre famille, y compris la mienne. Ça, c'est pas une nouveauté, tu le sais, depuis que t'es petit, on te le répète. On a toujours cru en toi et même si certains ont voulu te mettre des bâtons dans les roues, parce que t'en as pas eu qu'un des bâtons dans les roues, bah t'as su te renforcer et combattre encore plus et si elle passe, là. t'enrichir de tous ces obstacles pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es resté, parce que même si tu as réussi une belle carrière, tu es surtout resté l'homme que tu es et que avec les valeurs que nos parents nous ont enseignées, tu es resté humble, toujours drôle, gentil, généreux, toujours cet amour pour les animaux qu'on partage aussi en famille et toujours chiant quand même, ça change pas parce que bon, c'est ce qui fait que tu es Jordan. Hein. Et voilà, donc tu me manques énormément, c'est dur on a du mal nous à se dire les choses, mais je voulais te dire que je t'aime très très fort. Et je t'aime aussi, ma sœur. Je t'aime aussi. Tu vois, le regard cam, des fois, il est pas que pour les gens, il est aussi pour des gens ciblés. Non, il est aussi une pirouette, la regard cam. C'est dur, hein. Ouais, je dur, sais, hein. je le Franchement, vois. c'est Hein. dur. Hein. Je C'est le dur. vois. Parce que tu vois, je crois que presque ce qui me touche le plus, là, dans ce qu'elle a dit, ce qui rebondit le plus, c'est qu'elle dise l'homme que tu es. Je sais pas pourquoi ça me résonne autant. J'ai toujours été le petit frère, tu vois. Je suis le petit frère un peu de la fratrie et de la sœurerie et de la fratrie. Mais ça me fait bizarre qu'elle me dise l'homme que tu es. Parce que pourquoi ça te fait bizarre? Essaie de m'expliquer pourquoi. Parce que ça me fait prendre conscience que je les vois pas assez et que, en fait, dans ma tête, je suis le petit frère. Tu vois, je suis un petit jeune, quoi. Alors qu'en fait, non, elle te regarde comme Non, un ouais. homme, elle te Ouais. regarde comme un homme qui a réussi. Ça te rend fier? Ah, ça me rend super fier. C'est très... toujours dans le contrôle, hein. Mais Ouais, tu lâches un elle peu. a failli m'avoir.
Ah ouais, je craque petit à petit. T'es très forte, Faustine. Mais ouais, elle est... Pourquoi ouais, c'est si dur de vous dire? Parce que là, on voit, elle dit la même chose que toi, les mêmes mots. C'est dingue, hein, t'as C'est vu? dingue. C'est pas dans nos habitudes de se dire je t'aime. C'est juste une pudeur familiale ou c'est parce que vous êtes des hyper... Parce que là, je vois bien, en fait, vous êtes des bombes de sensibilité et vous y allez pas parce qu'on se protège. Mais bon, Faustine, il y a beaucoup d'amour quand même. je suis un hypersensible. On est des Mais hypersensibles. je le sens, en fait, vachement. Mais on Oui. peut pas être aussi généreux sans l'être. Hypersensible. Non, On je peut pense pas. Je pense que tu aimes les gens, en fait. Je pense qu'on peut pas faire le métier que tu fais sans aimer profondément les gens. J'aime profondément l'humain comme je le déteste. C'est paradoxal, mais j'aime l'humain. Et à la fois, je le déteste. Je trouve qu'on est la pire espèce. Pourquoi tu dis ça? Il y a beaucoup d'exemples qui le montrent. Qu'est-ce je qui pense. te plaît pas? Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui te donne cette sensation-là de perte d'humanité? C'est beaucoup de choses. C'est des expériences vécues comme... tu vois, on est vraiment capable du... enfin, les exemples sont si nombreux, mais on est capable du pire comme du meilleur, vraiment. C'est dur de donner des exemples, T'es il y en a optimiste tellement. ou t'es négatif? T'es optimiste ou pessimiste, toi, sur la nature humaine? Je jongle pas mal. Oui, je vois ça. Ouais, tu vois, je suis même pas sûr de... Je suis sûr que j'adore l'humain et j'aime profondément l'humain, comme je le déteste, ça j'en suis sûr. Ce qui est dur, c'est de se dire que pour moi, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on pourra jamais être unité. Tu vois, je suis très pessimiste là-dessus. Je pense qu'il y aura toujours des problèmes de pouvoir, des problèmes des pourritures. Donc, ça me fait dire que j'aime profondément l'humain quand je le comprends, quand il y a un lien fort, pour moi, c'est indestructible. Et ce qu'on peut vivre, tu vois, ne serait-ce que ces sentiments qu'on a là, j'ai envie de chialer, hein, Je vois. mais je le contrôle. Et c'est un truc, c'est fou comme sentiment quand même, de pleurer, de joie, enfin, je vais très loin dans ce que je veux dire, mais je sais pas, je trouve ça fascinant. Et à la fois, on est capable de faire pleurer de joie comme faire pleurer de peine, quoi, de tristesse. Et c'est terrible. Et on a parlé des passages à vide, mais les coups de cafard, tu dois en avoir alors? Ouais, plein. Ouais, Le soir, quand t'es chez toi, t'es quelqu'un, parfois, t'es mélancolique? ouais, complètement. Ouais, tu vois, je commence à sentir Ouais, ça. ouais. Moi, je trouve que c'est tout ce qui te fait T'es très attachant. Ah, ok. Oui, t'es très attachant. Mais parce que justement, on sent qu'il y a ces failles. Mais on peut pas être un aussi gros entertainer sans avoir cette faille que tu exprimes là. Ouais, C'est pour ça que tu es aussi touchant, c'est pour ça que les gens t'aiment, je pense aussi. Donc on doit le ressentir. Mais moi j'aime bien le sentir, de le palper là. Parce que j'ai vu, quand tu vois ta sœur, tu commences à avoir les pieds qui bougent, on sent que tu essaies de j'ai des reprendre, tics, hein. tu luttes, je veux reprendre le contrôle, je veux Ouais. pas lâcher, en même temps je suis touchée. exact. Je suis énormément dans le contrôle. Très, très dans le contrôle. Et tes parents? Ça me demande beaucoup d'énergie. Ouais, t'es épuisé là. Ah, Non, ça j'arrête. va. Et tes parents? Tu me parles pas de tes parents? Bah, mes parents, c'est mes premiers fans, mon premier soutien. Donc là, ils ont littéralement. compris, là, à force de YouTube, ils ont compris ce que tu faisais? Mes parents, c'est des gens extraordinaires qui ont donné carte blanche à leurs enfants. Carte blanche, c'est-à-dire qu'ils t'ont suivi, parce que je voudrais qu'on parle de ce passage à vide là dont Ouais. tu m'as parlé quand tu étais plus jeune. Ah C'est-à-dire oui. que toi, explique-moi, au tout début, tu as décidé de tout planter pour faire quoi? Parce qu'ils t'ont suivi, tes parents, à un moment un peu compliqué, un choix de vie que tu as fait. Ouais, alors si tu veux, j'ai fait rapidement, je voulais être moi je voulais faire de la musique. Et en fait, je me retrouvais pas dans l'école. J'arrivais pas à comprendre où j'allais, il y avait rien qui m'intéressait, je savais pas, peu importe les choix que je faisais, je me disais, il y a rien qui me parle. Et en fait, j'ai fait le concours MC6 Mobile G-Experience, Ouais. et qui était très bien. J'ai perdu 2 fois en demi-finale. Mhm. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, je te la fais très courte. Ouais. Mais en gros, à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes parents, tout simplement, voilà, je veux plus aller en cours. je veux T'étais faire de la en, musique. t'étais en quelle classe? En première. Oh. Et là, ils t'ont suivi, tes parents. Parce qu'en première, même si t'es des bourrés de talent, et peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas encore éclos, tes parents, ils t'ont suivi. Non seulement ils m'ont suivi, mais ils ont cru en moi instantanément. Et ils t'ont cru que t'allais quoi? Que t'allais vraiment devenir musicien. Oui. Ils Mais- étaient persuadés. Mais quand t'as arrêté en première, tu fais quoi de ta vie, de tes journées, quand tu t'arrêtes en première de l'école? Bah, tu te dis, tain, si j'ai tout ce temps, c'est génial, je vais pouvoir travailler, apprendre et tout. En fait, c'était tout l'inverse, je faisais rien. Pendant un moment, je faisais rien. Pendant un moment, j'étais nourri de regrets. J'étais en mode, mais... C'est quoi un moment? Ça a duré combien de temps? Oh, ouais, peut-être quelques mois. Quelques mois pendant lesquels j'étais vraiment... qu'est-ce que j'ai fait et tout? Pourquoi? Et puis, cette période-là, elle a duré 4 ans. 4 ans? Ouais. 4 ans de De rien.
Mais ça de ressemble vide. à quoi, 4 ans de rien, Jordan? Bah, ça ressemble à, tu vois, j'arrête les cours en première, j'avais des bonnes notes, j'étais bien, j'ai eu genre un 14 de moyenne, j'allais avoir mon bac sans problème, je pense. Ouais. Je travaillais bien, mais je me retrouvais nulle part. Et là, en fait, tu vois, la première chose que j'ai ressentie et qui m'a marqué, c'est l'évolution des autres. En fait, c'est de voir que toi, t'es resté dans ma tête là, pendant que tout le monde en fait évolue et tu te dis ah merde, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Et puis tu te rends pas compte du diplôme, ça va être important pour après trouver un travail, etc. Non, moi j'étais dans ma folie faut que je veux faire ça. Mais comment t'animais tes journées? Enfin, qu'est-ce que tu faisais de tes journées, en fait, pendant ces 4 ans? Et ben pendant ces 4 ans, j'ai appris la musique, tout simplement. J'ai appris à comment faire de la musique sur Ah oui, vraiment. Donc, t'as créé quand même pendant ces 4 ans. J'ai créé, mais si tu veux, j'étais aussi un énorme paresseux. Faut dire la vérité. J'ai rien branlé, entre guillemets, pendant un moment. Ouais, t'as Mais- pris ce temps pour toi. Ouais, j'ai Mais pris tu ce temps. complexais par rapport aux autres que tu voyais avancer dans la Complètement. vie et toi, tu disais, moi, je fais rien, quoi. C'était pas comme un complexe. Je me sentais pas complexé, je me sentais comme si la vie, elle me filait un peu entre les doigts. Tu vois, je me disais, oh, j'ai fait la pire erreur. Tu vois, je me disais, mais socialement, j'ai plus d'amis. T'avais plus d'amis? Non, bah en vrai, j'ai que Mathieu qui est là. Qu'on qui est très embrasse. important. Salut Mathieu. J'avais que lui. Et en fait, les autres, je les voyais, c'était des potes. Mais tu vois, qui évoluaient. Et puis quand j'avais plus du tout les mêmes centres d'intérêt, j'avais rien en fait, je connaissais rien de ce qu'ils faisaient. Je le dis souvent aux gens qui me demandent quel conseil tu me donnerais pour réussir dans ma musique, dans mon truc. Je leur dis quasiment tout le temps la même chose, c'est que je crois que si tu as le désir profond, et je parle pas de la volonté, je parle pas d'avoir envie, je parle du désir profond de quelque chose, je pense que tu provoques toutes les chances pour pouvoir réussir. Tu vois, ce que tu veux faire. Et en fait, ça passe par plein de choses, mais moi j'avais vraiment. J'étais persuadé. Que t'allais arriver. Ouais, ça, et j'ai prié même. T'as Ça, je crois prié que je l'ai jamais dit, ouais. Ah ouais. Je Tu crois en priais Dieu l'univers. Parce que j'ai Ah, pas de. l'univers. J'ai pas de croyance ni de religion. Mais. Tu priais comment quoi dire, je suis agnostique, je crois. Ouais. C'est ça. Tu priais quoi? L'univers. De quoi? Que ça arrive, que ton Ouais. De ça me arrive à donner, toi, que ton destin ouais. arrive à toi. Ouais, ouais. Ouais, c'était ça. C'est en mode, je sais que c'est ma voie, il faut que j'ai des signes, il faut que je sache où est-ce que je vais. T'en as eu des... Je sais pas, je saurais pas dire. 4 ans, c'est long hein, quand même. Ouais, c'est pour ça que c'est très long. 4 ans, c'est vraiment... Ça laisse des traces assez indélébiles quand même. Ça laisse 4 des traces ans. indélébiles, ouais. Je peux te le dire parce que, bah, en fait, 4 ans, je suis constamment avec mes parents. Donc, moi, dans ma famille, ça va, mais je suis constamment avec mes parents. Donc, je vois les problèmes d'adultes aussi. Tu es confronté à ça. Tu sais, quand tu déposes tes enfants à l'école, après, tu rentres chez toi et je pense que des fois, il peut y avoir des petits problèmes. Ouais. Et t'en discutes entre adultes. Ah oui, t'étais vois. témoin de ça. Ouais, bien sûr. Donc des difficultés de tes parents Ouais. ou des problèmes de couple. la vraie vie, ou en fait. De la vraie vie, ouais. Mm. Et ça a eu quoi comme répercussion sur toi d'être témoin de cette vraie vie-là? Bah, ce que j'ai vu, moi, c'était un moteur, en fait. Je me suis dit, ok, s'il y a des gens pour qui je vais le faire, c'est pour mes parents aussi. Donc ça, c'est une des choses qui m'a fait dire aussi, non, ton travail est loin d'être fait, là. Faut que... Et ils se sont comportés comment tes parents pendant ces 4 ans? Je souhaite des parents comme j'ai eu à tout le monde. Jamais manqué de rien. Jamais. Mais vraiment. Mais ils t'ont accompagné même dans la tête, c'est-à-dire tout. Tout. Et ils ont cru pendant 4 ans en Ouais. toi, Ouais. que tu allais y arriver. Ouais. Ils ont prié l'univers avec toi. En quelque sorte, ouais. Là, t'es ému. Ouais, bien sûr que je suis ému. Ouais. Ouais, c'est des vraies émotions. Je te dis, je suis beaucoup dans le contrôle, hein. Mais ouais, ils ont non seulement cru en moi, mais ils ont tout fait pour que ça se produise. Alors, C'est quoi tout fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? j'ai jamais manqué de rien. Si j'avais besoin de prendre des cours. Ah en ouais, ligne, c'est des ça, trucs. ils t'ont même accompagné professionnellement, en te payant des choses. Ah ouais, pour Ouais. que tu y arrives pendant 4 ans. Mm. Et il y a peu de parents qui En se à un mettant dans la moment, bouche se pour mettraient ça. pas un... Ah ouais, vraiment? Ça, Financièrement, je savais se bien mettre- après. Ah, tu le savais pas sur le moment? Non, pas Incroyable. conscience. Non, Et tu leur dis pas ça? bien sûr, je C'est leur pas dis. une critique, hein. C'est Non, non, mais vraiment bien une sûr. question. hein. Je leur dis, mais il y a toujours cette pudeur qui est là. On s'est dit je t'aime avec mon père il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah ouais? Non, c'est dur pour moi, c'est dur pour nous. Et à C'est part juste, pour ma mère. ouais, c'est juste, ta mère, tu lui dis plus. Ouais, j'ai plus de facilité. Mais tu penses que s'ils regardent là, cette émotion, ça va les surprendre? Ah oui, ils sauront très bien de quoi je parle. Ouais, ouais. Je pense que ça va les surprendre de me voir comme ça. Ils savent que j'ai un grand tapis. Et je mets tout dessous et j'aplatis bien, tu vois, pour pas que ça sorte. Et tu leur dis merci parfois? Ouais. Ouais, ça Ouais. tu le dis. En fait, j'essaie de leur rendre au maximum. C'est-à-dire? Tu les gâtes?
Bah ouais. En fait, bah après, c'est. On en parlait encore avec Mathieu il y a quelques. Pas longtemps. Mais ils ont eu des soucis, pas mal de soucis. Si tu veux, moi, c'est les deux personnes que je respecte le plus au monde. Parce que c'est des gens qui ont donné leur vie aux autres. Si tu veux. Ils ont été tous les deux pompiers. Ah ouais? Mon père a vécu des choses terribles, ma mère aussi. Ils ont vu des choses horribles. Ah, Et si tu veux un je savais contexte, pas ça. à peine né, moi, mon père a fait une des interventions qu'il a le plus marqué dans sa vie. Il a fait l'intervention des enfants du Drac. C'était une histoire où, en fait, à Grenoble, il y avait une grosse rivière, je ne sais plus le nom, etc. Et il y a un barrage, il y avait une classe verte qui sont allés sur les berges de la rivière. Et en fait, il y a un barrage où ils ne se sont pas mis d'accord avec EDF, etc. Ils ont ouvert les vannes et il y a une vague de je ne sais plus combien de mètres qui a emporté toute la classe. Mon Dieu. Et mon père, en fait, je viens de naître. Je suis né il n'y a pas longtemps. Je suis encore un petit bébé. Et il a appelé pour cette intervention-là. Donc, il va récupérer les enfants là-dedans. Quelle horreur. Et si tu veux, la vie ne leur rend pas bien ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pour ça que je me dis souvent que être un gentil, c'est pas bien, tu vois. Ça t'apporte rien. Je comprends pourquoi tu es un peu cassé. Pourquoi tu crois au pire. Je comprends mieux ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et je comprends mieux pourquoi mes parents aiment autant les animaux aussi. Je comprends, c'est très clair ce que tu m'expliques. Voilà. En fait. Et pourquoi toi, tu les aimes autant aussi. Voilà. Et en fait, ça, c'est des choses dont je parle jamais. Jamais, jamais. Mais ouais, c'est... Pour moi, ils ont juste eu tellement d'injustice de la vie. C'est un gros sujet, hein. Ils ont eu tellement d'injustice de la vie que maintenant, moi, je veux leur rendre justice pour beaucoup de choses. Fait du bien d'en parler? Ce que tu dis, j'en parle jamais, ça te fait plaisir d'en parler? Enfin, du bien? Je sais pas, parce que j'ai l'impression de les exposer. Non. Tu vois, en faisant ça. Mais moi, je garde beaucoup de choses privées et secrètes, quoi. Non, mais, tu les exposes pas, parce qu'ils ont l'air admirables, tes parents. C'est ça qu'on retient, en fait, dans ce que tu dis. Oui, c'est des gens admirables. Et oui, ça, y a aucun doute. Mais ouais, tu vois, même, ça avait commencé avec un des concepts que j'avais fait, où je leur avais pris une voiture dans une de mes vidéos. En fait, je leur fais la surprise d'arriver à Grenoble et de leur offrir la voiture. Ouais. Mais pour eux, Faustine, c'est légendaire, c'est quelque chose de... C'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. C'est bien plus qu'une voiture. C'est bien plus qu'une voiture. Et en fait, bah, quand je descends à Grenoble et que je la vois, cette voiture, ça fait 3 ans, elle est nickel. Il n'y a pas un pet dessus, il n'y a rien. Et ils m'en parlent à chaque fois, ils me disent, tu sais qu'on la prend que pour aller à tel endroit, à tel endroit. En fait, ils ont un vrai sens de la valeur de l'argent. Ouais. Mais alors ça, toi, tu l'as, le sens de la valeur de l'argent? Je me pose souvent la question. Ah, c'est-à-dire? Parce que tu as des doutes parfois? Moi, j'ai peur, en fait, d'être déconnecté. Tu gagnes très bien ta vie? Je gagne extrêmement bien ma vie. Et ça m'a valu des critiques récemment. Mais je l'ai dit, c'est pas ce qui me rend heureux. Grossièrement, la vérité serait de dire tout ce qui est matériel et qui n'est pas un besoin. Tu vois, c'est là où ça devient un poison? C'est ça. Oui, ça devient un poison. Et ça ne rend pas heureux. Ça me rend pas heureux d'avoir un bonnet Vivienne Westwood. Si j'avais un bonnet sans marque, ce serait très bien aussi. Et ça, tu pensais que ça te rendrait heureux? Et tu l'as découvert après? T'as tout dit. Je pensais, j'étais même convaincu que ça me rendrait heureux. De pouvoir m'acheter même la voiture que je veux, etc. Bah après, c'est mon cas, encore une fois, je le précise. C'est moi. Moi, non, ça ne me rend pas heureux. Donc du coup, tu as dû être un peu déçu finalement, quand tu as eu cet argent, que tu as pu t'acheter des fringues comme ça. Bah j'irai pas jusque-là. Je pense que, en fait, c'est juste que je m'attendais à une autre réaction de moi-même. Le petit Jordan, je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réaction-là, d'être un peu neutre. Tu pensais que ça allait te rendre vraiment heureux, oui, et en fait, tu as fait so what, quoi. Ouais, plus ou moins. En fait, ce que je trouve, maintenant, là où je trouve mon bonheur avec l'argent, parce que je pense qu'il y a c'est quand même un outil pour générer du bonheur. Bien sûr. Mais là où moi je trouve mon bonheur avec l'argent, c'est quand je crée des moments. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as créé comme moment? Je vais encore prendre l'exemple avec Mathieu qui est là, mais j'ai pris un chalet, j'ai pris une villa pour payer des vacances aux équipes. Et tu les as tous réunis? Ouais, et ça me régale, tu vois. Parce qu'en fait, je prends mon bonheur des autres. Moi, j'ai les moyens, je peux m'acheter ce que je veux, admettons. C'est pas ça qui me rend heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de créer un moment, ouais. T'es hyper tendre, hein. T'es hyper dans l'affect, t'es hyper aimant, en fait. Ouais, je pense, oui. Ouais. Ouais, mais je veux dire, c'est... Et matériellement, si tu me permets une question un peu triviale, t'as jamais acheté un truc où tu t'es dit c'est hors de prix, mais qu'est-ce que je kiffe? Bien sûr que si. Mais quoi? Ce bonnet. Pourquoi? Il coûte combien ce bonnet? Il fait 150 balles ce bonnet. Quand moi je dis à ma mère que j'achète un bonnet à 150 balles, elle me dit mais... Tu lui dis pas?
Je T'as lui honte dis, parfois un peu de ce que tu gagnes? bien sûr que j'ai honte. Ouais. Tu le dis pas à tes parents ce que tu gagnes? Tu crois Mm. qu'ils se rendent compte? Non. Non, je pense pas qu'ils se rendent compte. Et t'en es pas hyper fier finalement vis-à-vis d'eux qui triment et qui ont beaucoup de C'est pas une travail. fierté pour moi, l'argent. Ce qui est une fierté pour moi, c'est l'accomplissement plutôt que l'argent. C'est bien au-delà, c'est genre ce que j'arrive à faire, moi, de mes idées, c'est ça est fort pour moi, tu vois, qui a du sens. Et alors, est-ce que je peux te demander de savoir combien ça coûte quand tu fais une vidéo? Pas là, tu m'as répondu par rapport à ton argent perso, mais ton argent pro. Ouais. Combien ça coûte de faire une vidéo comme on a vu tout à l'heure, tu sais, avec Le gâteau. alors, non, mais en fait, ce que je te dise un truc complètement stupide. Quand j'ai vu ta vidéo avec le truc qui explose, là, la voiture qui explose, Le fouet. ouais, je me suis dit, est-ce qu'il a brûlé plusieurs voitures pour la faire à chaque fois? Parce que je me dis, il y a différents plans où elles explosent, là où tu fais le cool guy derrière. Ah non, je bah me non, suis ouais. dit, non, il n'y a qu'une voiture que t'as. C'est un one shot. Et il y a un one shot. Ah oui, c'est un one shot. Oh la vache. Ah ouais, c'est mais un one ça, shot. par exemple, ça coûte. C'est quoi la vidéo qui t'a coûté le plus cher? Là, si tu veux, tu as pris l'exemple de Trouve le gâteau tout à l'heure. Ouais. Trouve le gâteau, c'est la série qui m'a coûté le plus cher. Là, le 3e épisode Avec avec McFly. McFly. Non, c'est bon, je sais que c'est McFly. Avec McFly pardon. et Carlito et GMK. Et GMK, il m'amuse beaucoup lui. GMK, c'est Ouais, je le connais pas, il m'amuse beaucoup. C'est ma rencontre 2024. Il D'accord. est drôle, il est humble, il a beaucoup d'humilité. Ouais, j'aime bien, je l'ai bien aimé. C'est un humain adorable, vraiment. Donc ça, par exemple, ça te coûte combien? Celle-là, on est aux alentours de 200 000. Ouais. Une vidéo? Ouais. La vache. Mm. Non, mais ça me laisse imaginer le business qu'il y a derrière pour pouvoir Ouais, bien sûr. faire cet argent, le réinjecter. Mais il vient. Ouais. Ah ouais. Donc, pardon, juste, j'y connais pas grand-chose. Donc, ce qui te fait gagner de l'argent, c'est YouTube, c'est les pubs, c'est tout ça. l'AdSense, C'est les ça. sponsors? Ouais, t'as les sponsors aussi, donc t'as l'AdSense qui représente quand même une grosse partie. Ouais. L'AdSense, c'est les pubs que t'as avant, après les vidéos, pendant les vidéos. Et ça, l'AdSense. donc c'est vraiment la monétisation directe Direct de de YouTube. YouTube. Voilà, Voilà. ok. Donc là, en gros, t'as YouTube qui prend environ la moitié, il me semble. D'accord. Et toi, du coup, dans ton dashboard de YouTube, dans ta page créateur, t'as Merci. l'autre moitié. D'accord, ok. Donc, et ça s'affiche carrément, hein. C'est-à-dire que Oui, oui. ça s'affiche combien YouTube t'a payé. Ouais, exactement. Par ouais. vidéo, par. Incroyable. Ouais, tu peux tout savoir. Je parlais de pression, mais toi, quand tu me parles comme ça, Ouais. t'as toujours aussi ce côté, j'espère qu'on va pas le sortir de son contexte, mettre une phrase et Ah. le balancer sur TikTok Et bah, à la ou fois, sur, ouais. tu vois, à la fois, ça peut être trop bien. Parce que ça te fait découvrir à des gens. Donc, à la fois, merci à ceux qui font ça. Parce que ça veut dire que t'es drôle et que les gens trouvent ça drôle. Ouais. Donc, ils se disent, putain, c'est sûr que ça va plaire. Et du coup, ils le postent d'eux-mêmes sur TikTok. Ouais. Ils prennent un peu de thunes. Bon, bien joué, hein, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ce que j'aime pas, moi, c'est quand c'est trop, quand c'est dans l'abus, bien sûr. C'est-à-dire quand ils font 24 parties, ils t'ont pris ta vidéo, ils l'ont découpée en C'est une ça. minute à chaque fois et qu'ils te font 24 parties du truc. Abusez pas. Mais à la fois, tu vois, je peux pas en vouloir, moi, aux gens. Je peux pas en vouloir de ça. Je comprends. Bah, c'est le game. Bah oui, c'est le jeu. C'est ça le truc. Et ça fait partie de la notoriété. Ça fait partie du fait d'être connu. Ouais, On mais décortique, t'es on un peu analyse ce que piégé tu par dis. le propre système. Bah, bien sûr. T'es sur TikTok? Ouais, j'y suis, mais moi, je mets que des trucs de Golemont, moi. Pourquoi? Pourquoi? Sur Je sais TikTok? Ouais. T'arrives pas à utiliser cet outil-là? Si, mais si tu veux, il m'intéresse pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est trop court, parce que c'est trop. J'aime beaucoup être dessus. Ouais. Et pendant un moment, j'ai posté des trucs et tout. J'ai fait un peu mon expérience dessus. Je me suis dit, ah cool, j'ai atteint ce que je voulais. Ouais. Alors, comment je fais pour faire un truc qui pète fort sur TikTok? J'avais réussi à le faire à l'époque. Et maintenant, je m'en sers plus comme canal de diffusion, tu vois. Ah oui, D'information. d'accord. Pour amener Ouais. à tes chaînes YouTube. Parce que t'as combien de followers sur TikTok? 4 millions, hein. 4 Ouais, millions? 4 millions? Ouais. Pour un truc que t'as fait comme ça, juste. Parce que là, tu m'en parles, genre, ouais, je me suis testé et Ouais, tout. ouais, Mais c'est. t'as ouais. quand même 4 millions de gens. Ouais. Tu te rends compte de ce que ça représente, 4 millions? Il y a des moments où tu te dis, tu sais, genre, c'est X Je le fais en stade stade. de France. Ouais. Tu te On est dis ça? connecté, ouais. Ouais. J'essaie de l'imaginer et en fait, c'est pas concevable. Mais non, Parce que 4 tu dis millions, un stade c'est de 30 000, monstrueux. 40 000 personnes, c'est énorme déjà, tu vois. Mais tu te dis fois combien? Attends, 10? Non, toujours pas, ça fait 400 000. Attends, C'est là, dingue. ça fait beaucoup Ouais, là. 4 Fois millions. 100 du coup. 100 stades là, remplis? Non, c'est trop. C'est trop. En vrai, pour une seule personne. Même ça. Quand ça là, je quoi le rationalise. Ouais. Ouais. Je me dis, est-ce que moi là, j'ai la légitimité de me mettre devant dans un stade de 4 millions de personnes et dire, Si tu regardez, devais prendre la parole. vous m'aimez tous là, hein? Pas Ouais, tout le monde c'est me met dans les 4 millions, mais. Et sur Instagram, t'as beaucoup? Sur Insta, j'ai 3 millions 8, 6, 2. Oh là là, et ça monte tous les quoi? Parce que moi, je m'aperçois que c'est dur de faire monter sur Instagram. Tu vois, quand Je tu regarde passes pas. 1000, tu Ouais. regardes plus? Non, je regarde pas trop Insta. En vrai, YouTube, je l'ai vu tout à l'heure, parce qu'on regardait cette donnée-là avec, Ouais. avec Mathieu, mais j'ai vu, il y avait eu plus 60 000 abonnés en 28 jours là, sur la chaîne principale. Donc je me dis, il y a encore des gens qui me découvrent là. Enfin, c'est pas prétentieux en mode. Non, j'ai compris. Encore des gens qui me Ouais, découvrent, ouais, alors j'ai que je suis très compris. connu.
C'est plus, c'est fou de se dire, au bout de 7 ans de création de vidéos, Ouais. un tel parcours où j'ai Bien sûr. l'impression d'avoir presque tout donné des fois. Ouais. Je me dis, il y a encore des gens qui me découvrent et qui se disent peut-être, toi, c'est charmé ce qu'il fait. Et tu sais, ils vont découvrir les vidéos d'il y a 7 ans et tout. Enfin, je trouve ça génial. Et c'est un but d'avoir 10 millions? Non, Non. c'est quoi le prochain but? Quand t'as 6 millions, c'est quoi le truc? En fait, c'est quoi le truc maintenant? Bah, tu sais, en fait, le plus marquant pour moi, ça a été les 100 000. Ça, c'était le plus Tu marquant. sais qu'on les a eus. Ouais, mais c'est marquant ça. Et pourquoi c'est j'ai marquant vu le les trophée. 100 000? Moi, j'étais hyper fière, mais pourquoi 100 000 c'est marquant? Parce que c'est le premier step, Ouais, c'est la Tu première vois. reconnaissance. là, c'est 6 chiffres. C'est. Et après 1 million? Si, 1 million, sans déconner, sans rire, pardon. Bah, 1 million m'a fait moins d'effet que 100 000. Moi. Ah ouais? Ouais. 100 000, c'était très marquant. Après, la période et tout ça aussi. Bien voilà. sûr. Mais les steps d'après? Le step d'après, c'est quoi? 1 million, pour vous, c'est le step d'après. Donc, Oui, mais n'hésitez pour pas, toi, fallait s'abonner. c'est quoi le step d'après? Il y a Pour un moi, Graal? C'est quoi Non, ton je pense Graal? que le 10 millions, forcément, c'est la prochaine step. Bah, t'y vas, ouais. Je sais pas. Et alors, bah si, bien sûr que t'y vas. En Oh, j'avais- passant sur Safe Zone, tu J'avais penses bien. Bah oui, aussi. C'est quoi ton avenir? C'est quoi ton avenir en fait? Tu le vois comment? C'est beau ça. Ouais, elle est belle C'est cette cool, photo. ouais, Raconte-moi, c'est quoi ça? C'est où? Excellent souvenir ça. Ça c'est hit de l'été avec Squeezie. Ouais, Il m'appelle un jour en me disant voilà, j'ai une idée drôle, on va faire des hits de l'été. ouais, Bah ouais, ok, j'en mets. On y d'accord. va. Et en fait, on se retrouve quelques temps après, une fois après avoir tourné le clip, après avoir fait tous ces sons-là et tout, on se retrouve à le chanter au Solid Days devant 40 000 personnes, quoi. Je me dis, waouh. C'est ça l'avenir? C'est la musique? En fait, finalement. Ça a commencé par la musique Il y a de ça, ouais. et c'est revenir à la musique. Là, j'aimerais bien, moi. Donc, attends, je suis en train d'imaginer ton avenir. Donc, produire peut-être pour les autres, devenir un vrai producteur, mais pas forcément devant. Et devant, plus, niveau de la musique. Bah, Dans le domaine l'avenir, de la musique. il y a aussi YouTube dedans. En fait, j'ai envie de combiner les deux. Moi, j'ai envie de mixer le divertissement, la musique, comme Ouais. j'ai fait avec certains concepts comme la Joy Car, Mhm. où j'invite des artistes dans un van retransformé en studio musique. Ouais. Et tu vois, j'essaie de créer du divertissement autour de la musique ou de la musique autour d'un divertissement. Mhm. J'ai envie d'allier les deux. Ouais, d'allier les deux, ouais. D'être plus cohérent, ça s'appelle vieillir aussi. Peut-être, ouais. Mhm. Ça en fait partie en tout cas. Peut-être de la sagesse, de la. Joycar, dis donc. Ouais. Non mais Joycar. T'as Faut vu être un le- peu t'as- mégalo t'as vu quand le même. melon du gars. Faut être un peu mégalo. Il y a quoi? Les Joy Girls, les Joy. Non mais c'est rigolo de faire Joyland un jour peut-être. Joyland. Ouais, on un va. parc d'attractions. Ouais, un parc Joyland. d'attractions, Joyland. Tiens, alors Ça justement, pourrait être le nom, c'est le l'autre aussi, hein, c'est Mastu et Joyland. Joyland. Alors puisqu'on parle d'un truc, je vais avoir l'air hyper ringarde. Parce qu'on Vas-y. parle de parc d'attractions. Si t'as l'air ringard, je rigole. Ouais, Je mes équipes, Muriel et Betty, tout le monde m'a dit il faut absolument. Et pour te dire la vérité, quand j'ai préparé tu vois, notre rencontre, j'aurais dit non mais je parle pas de ça, ça intéresse personne et tout. Et elles m'ont dit mais t'es dingue, c'est un truc énorme. Je leur ai dit mais c'est quoi ce truc? Donc je sais même pas si je le prends bien, c'est JP Explorer. GP Explorer. Le GP Le JP Explorer, c'est plus Ouais, un truc autour ça de la craint. pétanque. On coupe parce que là je vais vraiment passer pour un. Ça va pas, non? Le GP Explorer. Ah ouais, le JP Explorer, j'ai très envie de le voir, le JP Explorer. Le Joyka Explorer. On n'explore que des JP. Donc c'est quoi? Alors moi j'ai honte parce que je sais que c'est important, mais je l'ai compris. Alors que pourquoi? Raconte-moi pourquoi il faut que je te fasse parler de ça en fait. Je sais même pas quelle question te poser en fait. Parce que, comme pas mal d'autres events, c'est un gros coup de pied dans le divertissement, le GP Explorer. Dans quel sens un gros coup de pied? C'est une pierre dans l'histoire du divertissement. je C'était il pense. y a combien de temps que ça a été créé? C'était la première édition, c'était il y a 1 an. Il y a eu la deuxième cette année. Ah bah c'est pour ça, c'est encore hyper frais. Je suis pas encore ringard de pas non, connaître. ça va. Ouais un peu, ouais. D'accord, Un ok, peu, quand un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est une course Ouais, c'est une course. créée par qui? Par Squeezie. Et du D'accord. coup, c'est une course avec 22 pilotes, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc, qui viennent du milieu d'Internet, créatrices, créateurs. ouais, Donc, moi, j'ai fait la première édition. ouais. Et là, ils ont refait la deuxième édition, du coup, avec des nouveaux pilotes. Et c'est un truc, en fait, ça a fait... Il y a eu un step dans, encore une fois, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu. Il y a eu un step là, à ce moment-là aussi. Je comprends pas pourquoi. Ah ouais? Explique-moi. Non, c'est quoi? C'est le concept de cette course ou c'est le fait d'être. Bah, C'est quoi en fait? C'est le fait tu- d'être invité qui te fait passer un step? Non, c'est Non, c'est quoi? le concept même. C'est ce projet-là, en fait. Oui, c'est le projet de réunir des créateurs de contenu Ouais, c'est hyper ça. puissants autour d'une course. Oui, En c'est vrai live. que quand tu me le racontes, ouais, c'est bien. En live sur Ouais, c'est Twitch, qui atteint les 1 million 100 000, 200 000 personnes Ouais, c'est en vrai que c'est direct bon, qui c'est regardent vrai ça. que c'est bon. Je pense à Amine aussi, avec le match de foot. Toi, t'es Moi. sur Twitch? Ouais, moi j'y suis, j'en fais aussi un peu. Mais il n'y a pas de followers sur Twitch, c'est ça? Si.
Ah, c'est des followers aussi? Ouais. Ouais, tu te moques là aussi. Hein. Non. Tu te moques. Non, je trouve ça cool que tu découvres en fait là maintenant. Je trouve ça Non, trop non, bien. si, parce que je sais, il y a un animateur, c'est Samuel Etienne qui est présent sur Twitch. Voilà. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne en fait, Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne Twitch en fait. T'as une caméra comme ça, sauf qu'au lieu de filmer en froid, elle est en live. Ah oui, c'est ça, c'est juste du live. C'est du live. Ah oui, d'accord, C'est ok. Et donc ça, le GP Explorer, c'est sur Twitch. Il a été diff en live. Donc ça a été en live. Ah Ouais. ben c'est ça que j'avais pas pigé. Ah ouais. Et alors toi, tu y as participé. Moi j'ai participé à la première saison. Donc déjà, c'est la classe de faire partie des 22. C'est ça. Déjà, on t'appelle en te disant tu veux être pilote de F4 Oui. Oui, Ouais. vas-y, essayons. Tu sais pas trop dans quoi tu te lances et tout. Et c'est Squeezie qui t'appelle. Ouais, c'est Oui, Lucas donc qui c'est m'appelle. déjà un peu une reconnaissance d'être Bah d'y oui. être en fait. Ouais. Donc tu sais quand il t'invite. Je sais que quand il m'invite, c'est qu'il a confiance dans ce qu'il fait, tu vois. Il a confiance dans son format. Et ça me fait plaisir. Moi, je suis honoré à chaque fois, tu vois. Je me dis, c'est gros, là, C'est gros. huge. Donc ça, c'est une reconnaissance. Ouais. Donc on le met là. On le met Il est où? là. On le met là, on le met là, on le met là. Ça m'amuse beaucoup de jouer à ça. Lance-le-moi. Ouais, je te lance. On le met là. Ah, ça m'amuse. Tu sais, quand tu fais ça, ça m'amuse Et là, je le beaucoup. retourne là. Il est parti. Eh ben, débrouillez-vous les monteurs maintenant. Adri, tu fais ça. C'est toi qui monte Et elle s'est Paix à ton âme. passée comment cette course? Elle s'est passée très très bien dans l'ensemble pour tout le monde. Moi, j'ai eu une petite galère dans cette course, la Qu'est-ce qui première s'est édition. passé? Je me suis planté dans une grande ligne droite à 200. J'ai fait sortie de. T'as eu un sortie de accident? piste. Ouais. Là, j'ai fait une sortie de piste à 200 km/h. Mais attends, c'est hyper dangereux. T'aurais pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a Ouais, explosé? Elle a pris feu la voiture? Non, c'est moi qui n'ai pas su la maîtriser. T'as été blessé? Alors, j'ai eu des douleurs au dos pendant un moment. J'aurais pu avoir pire, je pense, mais on est tellement bien sécurisé à l'intérieur que ça va, tu vois. Mais moi, j'ai eu peur sur le moment. Je me suis dit, merde. Il y en a eu d'autres qui ont dû avoir peur, à mon avis. Ouais. Parce que ça devait être impressionnant. Ouais, bah ouais, c'est impressionnant. Pour le coup, là, pareil, on doit avoir une vidéo, un truc, mais c'est impressionnant. Après, je sais juste que je me suis dit, quand ça a tapé, tu vois, je me suis dit, putain, j'espère juste que je peux sortir de la voiture et marcher. J'avais juste peur de ça. Quand j'ai pu le faire, ça allait. Donc en vrai, je dédramatise beaucoup. Juste après, je vais sur le plateau et je parle avec Mais les tu gars. t'es fait peur. Ah oui, je me suis fait peur. En fait, je me suis dit, je suis pas assez... je suis trop lunaire tout le temps à gauche, à droite pour faire un truc qui demande autant de concentration. Ouais, je comprends. Tu vois, Ouais, c'est sur le fil. trop à droite à gauche. Tu vas y reparticiper? Bah là, il y a eu la saison 2. Je sais pas s'il y aura une saison 3. D'accord, ok. Et Toi, je t'as sais fait pas la comment saison ça 2? se passait. J'ai fait la saison 1, la toute première. D'accord, la saison 1, ok. Et quand je te dis la claque aussi que ça a mis, c'est que c'est le genre d'événement où... bah tu sais, c'est un pilote aussi. C'est aussi une première fois, un truc, il y a une première fois en live et tout. Et t'arrives et tu vois que tu te dis, putain, mais la qualité, comment ça rend, c'est fou, tu vois. C'est pour ça que je te prends la référence aussi de Amine avec le match de foot. Ouais, et je comprends. il y a plein d'autres exemples. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Mais ouais, et puis il y a encore d'autres projets qui arrivent chez pas mal de créateurs et créatrices. Tu te dis, putain, waouh, ça met des, tu vois, des Ouais, ça te marqueurs met de des... temps. Ouais, c'est ça. Tu Ouais, te dis, je comprends. waouh. Là, il y a eu un step qui a été passé et ça ouvre la Ouais. voie à plein d'autres choses, quoi. C'est ça. T'aimerais bien comme ça être à l'origine d'un événement comme Ouais, bien sûr, faut trouver mon mojo, mon truc, ce qui ça? m'anime, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais ouais, effectivement, parce que quand tu vois ça, là, tu me demandais de qui j'ai un peu d'admiration et tout. Il n'y a pas vraiment de créateur, créatrice en particulier, mais Et c'est le concept. Ouais, c'est ce C'est qui- le truc. Ouais, là, c'est ce c'est qui grande dégage. échelle. Ouais. Ouais, c'est grande échelle. Bon, on a une dernière séquence, c'est une nouvelle séquence. On a décidé que ça s'appelle la safe zone, c'est-à-dire que tu dois laisser quelque chose ici, à savoir un peu une C'est vrai. anecdote honteuse. Ah oui, c'est Un vrai. truc où tu te dis, voilà, c'est un peu les jetons, mais du coup, je leur ai dit, et maintenant, c'est un peu un confessionnal. J'aime bien, tu vois. j'aime bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, Ah, j'aime exactement. bien. Donc, je me rapproche de toi, tu vas me le dire. Ok, N'aie pas peur, n'aie pas peur. Cette anecdote, Ouais. je l'ai vécue avec le monsieur qui est là, encore une fois, Mathieu. Salut Mathieu. On est à Jean-les-Pins, vacances adolescents assez jeunes, tu vois, donc on a envie de festoyer. C'est Ouais. cool, c'est l'été. Et en fait, on se retrouve avec Mathieu à aller sur la plage. Et on se dit, bah merde, on n'est que tous les deux. Donc du coup, bah, on va essayer de rencontrer des gens. Et je sais que Mathieu, c'est un peu le timide. Et moi, je suis un peu le mec, des fois, un peu trop social. D'accord, un peu extraverti. Ouais, je définis bien. Et en fait, on allait le soir sur la plage. Et on passait récupérer des packs de bière, tu vois, mais d'un petit pack comme ça Ouais. pour se poser puis voir. Et en fait, on a fait la rencontre de gens là-bas, Ouais. de plein de régions différentes, Ouais. des Espagnols, des Français, etc. Et puis, plus les soirs passaient, plus on Le était un groupe, gros groupe, ouais. tu vois. Et à un moment donné, il y a eu des Espagnols qui sont venus. À chaque fois, on prenait un peu plus de bière. On a transformé un petit peu en prenant de l'alcool un peu plus fort, vodka, tout ça. Ouais. Et s'en est suivi la guerre débile De quoi pays classiques de jeunes de tu bois plus que moi la France ou c'est l'Espagne qui boit plus. Ah, la battle européenne de l'alcool. Ouais, bah j'ai perdu. T'as vomi sur les le moment Espagnols. j'ai gagné. Ouais.
Et c'est pas une fierté. Donc je la laisse ici, cette anecdote. Mais sur le moment, j'ai gagné, ok. Et au moment de partir, tout le monde, le cercle se sépare, tout ça, machin. Donc l'ego est très bien nourri, l'ego de jeunes débiles. Ouais. Et je monte les escaliers, parce que tu sais, c'est une espèce de plage avec des escaliers et tu tombes direct sur la plage. Je monte les escaliers, j'arrive en haut, Mathieu est là, et je tombe en arrière comme ça. Fin, coma éthylique. Mais non. Ouais. Et du coup, c'est Mathieu qui me porte sur ses épaules. Oh là là Il là fait là. 1 kilomètre. Minable. Ouais, minable. Il fait 1 kilomètre avec un mort sur les épaules, quoi, littéralement. Hein. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Et il arrive devant, avec l'adrénaline, il me porte, non, mais genre vraiment, encore une fois, très très fort. Et on arrive dans la montée qui mène chez ses parents, parce que ses parents évidemment sont pas au courant, on est chez ses parents, c'est Ouais. putain, horrible. Tu Oh vois, là, il pense au ouais, savon qu'il va prendre et tout machin, et moi l'humiliation. pareil. Et il passe devant une voiture de police en plus, il dit s'il vous plaît, vous pouvez pas m'aider à monter juste au-dessus. Je leur dis tu veux pas un Mars aussi? Puis ils partent. Vrai truc qu'il m'a raconté. Et moi, Ah bah oui, toi t'étais pas là, tu t'en souviens pas. ouais, cut à partir de là, je sais pas. Et je me réveille à l'hôpital, 11h du matin. Ah oui, c'est allé loin. Ouais, 11h du matin, puis j'ai plein de piqûres parce qu'ils n'arrivent pas à trouver mes veines ou je sais plus Oh quoi. là là C'est- là là. Je commence à réaliser, je dis, qu'est-ce que je fous là et tout. Et en fait, ils m'annoncent que le lendemain, à 11h du matin, j'étais à 2,34 g dans Mon le sang. Dieu. Énorme, hein. Énorme. Beaucoup trop, une Beaucoup fois trop. pas deux. Mm. Et à ce moment-là, je me souviens que j'ai eu mon père au téléphone. Adorable, voilà. Encore une Il fois, a été adorable. Ouais. Il t'a pas déchiré. Non, rien. Tu veux le savoir, même ses parents m'ont pas déchiré. Personne. Et tu vois, finalement, c'est encore mieux parce que la connerie, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, tu déçois plus que tu n'énerves. Donc là, j'ai déçu. Et t'es en mode putain, mais en fait, je me déçois moi-même, Ouais, c'est donc, stupide. Tu t'étais déjà puni quoi. Il y Ouais, avait pas ouais, la besoin punition, d'en elle était là. rajouter, ouais. La punition était clairement là. Et j'ai eu la petite touche finale aussi, c'est qu'une semaine après, on rejoint mes parents cette fois pour être en vacances ensemble. Et c'est mon anniversaire. Et mon père, en plein anniversaire, il m'offre un cadeau. Il me dit tiens, voilà, c'est pour toi. Et j'ouvre. Et c'était un t-shirt noir avec marqué en rouge 2,34 g. Devant toute la famille. Ça c'est drôle. Voilà, tu vois. Ça Donc c'est ça drôle. finit Eh, bien. la vraie question c'est est-ce que tu l'as gardé ce t-shirt? Non, je pense pas. Alors, tu sais quoi? Il y a moyen que mon père, il l'ait gardé et qu'il soit chez moi. Enfin, chez mes Ah parents. ça c'est bon ça. Ouais, il y a Vraiment. moyen. Mais tu vois, ça finit bien Ouais, et ça ça permet finit aussi de bien. lui dire croyez-moi, c'est pas une fierté. Hein. C'est Non. pas une fierté. Ça vous rend pas cool et c'est pas. Non. Mm. Faustine, Mhm. merci beaucoup. Cool. Non, je te le dis sincèrement. T'as vraiment, passé un merci bon beaucoup. moment? J'ai passé un très bon moment. T'es une humaine qui te dégage énormément. je trouve. Ah ça me fait plaisir. Ouais, Ça me fait beaucoup d'énergie. plaisir. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. C'était très particulier. C'est la première fois que je ressens un peu ça dans une interview, dans un truc, tu vois. Ah c'est chouette, ça me fait plaisir. Ouais. Et bah maintenant que je te connais, je vais autoriser mes enfants à te suivre sur toutes tes vidéos. Fais gaffe quand même. Non, tu me Ouais. promets de pas être vulgaire. Fais gaffe quand même. Allez, je t'embrasse. Merci, Merci, Faustine. beaucoup. Merci Jordan. C'était Merci à super. toi. Merci C'est vraiment beaucoup cool. pour ta générosité. C'était Eh ben, super. On doit merci faire à vous pour l'émission. on doit faire une photo. Comme Ah, ça, tu ouais, vas t'as être ce sur petit notre délire. mur de photos. Eh ben, je pense Eh ben, on va être beau là. Tu poses toujours comme ça? Non, non, mais C'est une marque j'attendais de fabrique ou pas? j'attendais que tu te lances, moi. Non, d'accord, ok. Vas-y. Merci beaucoup de nous avoir suivis avec Joyka dans Safe Zone avec Merci. Jordan. Et on se retrouve très vite. Tu m'envoies tous tes potes. Ouais, j'ai tout. D'ailleurs, j'ai les prochains invités. Je vais vous les dire, ils seront bipés. Il y a. Ah, bah tu Faut vois, que ça tu me le fait dis par-dessus. plaisir. Ça va être une bonne surprise. Exact. Au revoir Merci à tous. Ciao, bye. Abonnez-vous, bien sûr.